Il y aura toujours des chrétiens autour de Bethléem, Jérusalem ou Nazareth. Mais il s'agit d'une diminution très sensible qui continue, se poursuit depuis un siècle sans interruption. Chaque année, il y a un certain nombre de chrétiens qui quittent le pays et cela rend plus fragiles ceux qui restent. Et ça les tente aussi de les suivre. Les chrétiens de Terre Sainte sont les héritiers de la première Église. Nous étions présents avant les croisés, avant la conquête musulmane au 7e siècle. Nous étions présents au 1er siècle. Donc, il faut que ce peuple reste pour être le témoin de la foi, les témoins de la résurrection et les gardiens des lieux saints. La vocation des chrétiens en Terre Sainte est de médier pour la paix, car le Christ nous a enseigné la non-violence et le pardon. Et nous sommes des témoins que le pardon résout les problèmes et que sans pardon, la situation s'enflamme et devient pire. Un premier soutien spirituel, nous avons besoin de leur prière, car la prière est la première cause de la paix. Il faut la demander. Une autre chose, un soutien aussi politique pour la paix, car la paix est aussi un terme politique et pas seulement une situation intérieure. Et la France, comme pays, a soutenu l'établissement d'un État palestinien. Donc ça a été très très positif et très bien accueilli par les Palestiniens, soit musulmans, soit chrétiens. Comme conséquence de cette guerre, les Palestiniens, mais aussi et surtout les chrétiens de Bethléem, de Jérusalem aussi, souffrent de manque de travail et de l'absence de pèlerinage, car beaucoup de chrétiens travaillent dans le secteur du tourisme religieux. Je peux dire franchement, il y a des familles qui ne peuvent pas payer le loyer de la maison, qui ne peuvent pas payer pour l'instruction de leurs enfants, qui ne peuvent pas payer l'hôpital, les médicaments et les nécessités de base. L'aide concrète aux paroisses, aux communautés religieuses et aux familles en besoin est devenue dans cette situation une nécessité.